Vous avez été extrêmement nombreux à me poser des questions à travers la page Facebook. Plusieurs questions, à la fois sur mon entreprise Solic et à la fois sur une thématique plus générale, l'entrepreneuriat. J'aurai le plaisir de vous retrouver jeudi après-midi. En attendant, je vais essayer de vous apporter quelques réponses et de vous apporter quelques conseils. C'est une très bonne question et c'est un exercice extrêmement difficile. Il est vrai que lorsqu'un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, est amené à déposer le bilan de son entreprise, la relation avec les banques traditionnelles, nos grandes banques généralistes, devient extrêmement compliquée. Compliquée parce que vous vous retrouvez fiché à la Banque de France, compliquée parce que l'entreprise elle-même est cotée et obtient évidemment une note extrêmement négative, compliquée dans le fait que les banques n'accordent plus leur confiance naturellement. Alors il existe heureusement quelques banques très spécialisées qui accompagnent les entreprises en période de redressement judiciaire et notamment dans des plans de continuation, mais il ne faut pas se voiler la face. Il est extrêmement compliqué d'obtenir à nouveau des lignes de crédit et de financement. Lorsque l'on traverse une épreuve aussi difficile, le dirigeant est impacté, mais l'homme que vous êtes, ou la femme, est extrêmement impacté également sur le plan personnel. Maintenant, je pense que quand nous sommes entrepreneurs, il faut réagir assez vite. Et pour ma gouverne, j'ai réagi au bout de 2 semaines. Il a fallu 2 semaines pour accepter la difficulté de l'échec et ensuite prendre toutes les ressources nécessaires pour me mobiliser à nouveau et partir au combat pour sauver et redresser l'entreprise avec mes salariés. C'est une bonne question. Ce que j'ai banni, j'ai pas tellement banni. J'ai augmenté le sport. Lorsqu'on accumule un stress extrêmement important, la plus grande des difficultés, c'est que généralement, on commence à moins dormir ou avoir un sommeil de moins bonne qualité. On stresse, on gamberge, on se pose beaucoup de questions. Et bien moi, pour évacuer, j'allais dire, ce mauvais stress, j'ai pas banni quelque chose, je me suis au contraire augmenté mes activités de sport pour justement me permettre d'évacuer ce mauvais stress. Donc j'ai fait plus de tennis, plus de golf. Les résultats n'étaient pas toujours brillants, mais en tout cas, ça m'a énormément aidé à tenir sur la durée. J'aime le rappeler, la plus grande qualité d'un chef d'entreprise, c'est dans sa capacité à s'entourer. Et pour cela, il y a 2 manières de s'entourer. Il y a l'environnement professionnel, qui est un élément important, parce que le chef de l'entreprise n'est rien s'il est seul. Et puis, il y a évidemment ce que j'appelle la cellule familiale. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir une épouse extrêmement proche durant ces périodes très difficiles, d'avoir des beaux-parents, d'avoir mes parents, mes sœurs qui m'ont toujours accordé du temps, leur confiance et qui m'ont aidé à tenir dans des périodes où parfois il est compliqué de rentrer chaque soir. Ça, c'est un élément important parce que la plus grande faiblesse du dirigeant, c'est lorsque ce dernier se retrouve isolé. Donc la plus grande force du dirigeant consiste justement à bien savoir s'entourer. Alors, ça encore, c'est une très bonne question et il est difficile d'y répondre. Difficile parce que lorsque vous ne gagnez pas un contrat, par exemple, ou un appel d'offres, vous ne pouvez jamais savoir objectivement si la cause est liée à votre histoire et au passé, c'est-à-dire aux mauvais résultats et au fait d'avoir déposé le bilan à un moment donné, ou si vous avez véritablement perdu sur des critères, on va dire, techniques par rapport à d'autres concurrents. Maintenant, ce qui est sûr, et ça c'est un petit conseil que je peux vous apporter, c'est d'être transparent. En étant transparent, en désamorçant le conflit, en annonçant avant même de répondre à un appel d'offres que vous avez été amené à déposer le bilan, en expliquer les raisons, que vous en êtes sorti, que vous avez validé un plan de continuation, je peux vous garantir que ça joue en votre faveur dans un certain nombre de cas et que ça vous permettra, je l'espère, de gagner de nombreux contrats comme j'ai pu en gagner avec mon entreprise. Lorsqu'on crée une entreprise, un entrepreneur ne peut pas maîtriser tous les périmètres et avoir toutes les qualités. On ne peut pas demander à un entrepreneur d'être stratège, commercial, financier,
juriste, marketeur, communicant. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Le conseil que je peux vous donner, mettez sur une feuille blanche vos qualités. Là où vous pensez que vous devez consacrer l'essentiel de votre énergie parce que c'est le point fort que vous apportez à votre entreprise. Et à l'inverse, là où vous êtes beaucoup plus faible, entourez-vous des professionnels, soit en interne, soit via des prestataires externes. Me concernant, j'étais pas toujours très bon sur les aspects juridiques et financiers. Je me suis entouré d'un excellent expert comptable, plus d'un conseiller fiscaliste. C'est eux deux qui m'ont permis de compléter là où j'étais naturellement moins fort. Eh bien, c'est un tort. Évidemment que l'échec est valorisable. Maintenant, il est vrai qu'en France, c'est quelque chose qui reste encore d'extrêmement négatif. Mais j'aime bien prendre cet exemple. Lorsque nous sommes nés, lorsque nous étions tous bébés, certains ont marché à 10 mois, d'autres à 12, d'autres à 16, d'autres plus tardivement. Mais on ne vous pose jamais la question. Et pourtant, on s'est tous cassé la figure avant de pouvoir marcher. Et bien lorsqu'on est entrepreneur, c'est exactement la même chose. Il faut connaître l'échec pour réussir. Je terminerai par cette très belle citation de Churchill. Churchill disait « La véritable réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son enthousiasme. » Alors, il y a un pays modèle pour créer son entreprise. C'est la France. On a le plus beau pays. On a une qualité, j'allais dire, de personnel extrêmement important aujourd'hui. Nous avons de l'énergie, nous sommes créatifs, nous sommes innovants, nous sommes au cœur de l'Europe. Alors évidemment que nous avons quelques freins et quelques faiblesses, mais si je peux vous encourager demain à être entrepreneur, faites-le en France. Je vais vous donner le meilleur des conseils. Lorsque l'on souhaite créer et développer une entreprise, il faut le faire en période de crise et pas en période de forte croissance. La crise, ça signifie opportunité. La crise, ça vous permet de démarrer une entreprise dans les pires conditions qui, après, lorsque vous regarderez dans le rétroviseur, vous vous apercevrez que c'était le bon moment de créer votre entreprise. Ça vous évitera de faire des erreurs, ça vous évitera de trop gaspiller votre trésorerie, ça vous évitera d'investir à tout va et n'importe comment. Vous aurez une gestion en bon père de famille et lorsque la reprise économique sera là, tout vous paraîtra plus facile. C'est dans l'effort qu'il faut créer son entreprise, c'est dans la difficulté, donc c'est maintenant qu'il faut y aller. D'un point de vue purement administratif, c'est beaucoup plus facile de créer son entreprise aujourd'hui qu'on ne pouvait le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans. Les démarches administratives ont été très nettement raccourcies. On peut créer une entreprise aujourd'hui en 48 heures. Il est devenu presque simple de créer une entreprise. Alors, il y a encore un certain nombre d'améliorations, de la mise en place du fichier unique. Je dirais que le frein essentiel aujourd'hui à notre économie réside encore dans le problème du droit social, de la législation et de l'instabilité au niveau de la fiscalité. Ce sont les deux freins essentiels avec le problème de financement. À partir du moment où vous trouvez des fonds, je vous encourage à trouver d'ailleurs des fonds privés, à partir du moment où il y a de l'engouement, où il y a une idée, où il y a la volonté et donc derrière un projet, c'est le meilleur moment pour lancer son entreprise et il est plus facile de créer son entreprise aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 5 ans, il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Eh bien écoutez, vous ne m'entendrez pas râler sur ce sujet. On peut toujours améliorer les choses et moi je préfère regarder devant. Alors, je vous encourage une chose. Évidemment que nous pouvons améliorer. Évidemment qu'il y a d'autres modèles comme le Chapter 11 par exemple aux États-Unis qui permet à 40% des entreprises qui connaissent des difficultés de rebondir et de s'en sortir. Nous nous battons tous les jours et quotidiennement et si j'ai décidé aussi de venir vous voir jeudi après-midi, c'est pour porter ce message, c'est pour porter cette volonté et pour pouvoir vous répondre avec précision à toutes vos questions. Je vous remercie très sincèrement et nous nous donnons rendez-vous jeudi après-midi. Merci.